Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver et de vous partager la super nouvelle. Les 2 lapins de l'épisode 1 et Belle Belle la chatte de l'épisode 2 ont été adoptés. Alors merci à ces familles et je leur souhaite beaucoup de bonheur avec ces petits cœurs. Si vous aussi vous avez envie de faire une belle action et de combler votre petit cœur de bonheur, je vous propose de retrouver Dominique avec 4 animaux, 2 chiens, un chat et un lapin. Ils sont beaux, ils sont gentils et attachants et n'attendent que vous. Bienvenue dans Chien, Chat et Nac. Bonjour Sophie, chers amis, bonjour. Présentation aujourd'hui d'animaux très attachants hébergés au refuge Véouette. Et commençons directement par ces 2 magnifiques bergers d'Anatolie, Mira et Pacha. Frères et sœurs, pour les reconnaître, c'est simple. Mira est la plus claire des 2. Cette belle et gentille femelle berger d'Anatolie est âgée de 4 ans. Elle séjourne avec son frère dans un chalet au refuge. Tous 2 ont suffisamment d'espace pour se dépenser. Mira est une bonne gardienne. Elle se révèle être la dominante. Le moindre bruit anormal lui met la puce à l'oreille. Elle donne l'alarme dans la seconde. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de cette race. Le berger d'Anatolie est à la base un chien de troupeau qui possède un instinct de protection très développé. Son frère, Pacha, est plus calme. Il aime les caresses. Il souffre déjà d'arthrose comme c'est souvent le cas pour les chiens de cette grande race. La promenade douce est le meilleur moyen de lutter contre cette affection. Comme sa sœur, Pacha est un excellent gardien. Le berger d'Anatolie n'est clairement pas fait pour vivre en appartement, en raison de sa taille et aussi de sa personnalité. Il a besoin de grands espaces pour être heureux. Son bien-être passe par un extérieur assez vaste. Frères et sœurs ont toujours vécu ensemble. Les séparer ne fera certainement pas leur bonheur. C'est pour cette raison que le refuge souhaite qu'ils soient adoptés à 2. Vous avez un grand jardin, une grande attention pour les chiens. Ces 2 bergers d'Anatolie vous feront vivre des jours heureux. Et voici Beethoven, un adorable chat, tout blanc, aux yeux clairs. Âgé de 3 ans, très gentil et sociable, Beethoven a pourtant une particularité. Il est sourd, comme le sont souvent les chats blancs aux yeux clairs. Comme il n'entend pas les bruits qui l'entourent, Beethoven peut s'effrayer. Il s'entend bien avec les autres chats et se montre très affectueux avec les visiteurs. Un chat peut tout à fait être heureux et s'épanouir en étant sourd. Il développe davantage les autres sens pour compenser la perte d'audition. Il ne faut pas oublier qu'un chat sourd est très vulnérable lorsqu'il a accès à l'extérieur, car il n'entendra pas le danger comme le ferait un autre chat. Par contre, il perçoit les vibrations et vous entendra rentrer à la maison. Dans tous les cas, restez patient et délicat et surtout, pensez à le caresser souvent. Et pour terminer, Tyrion, jeune lapin femelle aux poils bruns et noirs. Affectueuse et curieuse, âgée de 5 ans, Tyrion est habituée aux humains et se montre très amicale et intéressée par tout ce qui se passe autour d'elle. Gourmande, elle ne refusera jamais un morceau de chicon ou de carotte. Le récent déménagement de ses maîtres a obligé ces derniers à se séparer d'elle. Elle séjourne au refuge depuis fin février, attendant patiemment une nouvelle famille. À savoir également que Tyrion a une petite malformation dentaire qui rajoute à son charme. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre chez Véouette en prenant rendez-vous. Le site web www.véouette.be. Caressons l'optimisme et adoptons ces animaux. À très bientôt pour une prochaine émission. Je ne sais pas si vous avez eu déjà tellement mal au cou que votre cou est complètement bloqué et que votre tête est calée sur votre épaule et que vous avez envie de la remettre droite. Ou alors d'avoir tellement mal au dos que vous marchez en mode Quasimodo. Alors vous allez chez l'ostéopathe, quelques petits craquages et puis soulagement. Eh bien sachez que les animaux, eux aussi, ils ont ce genre de malaise et ils aimeraient qu'on s'occupe d'eux. C'est pourquoi Déborah Gillard est là. Elle est ostéopathe, vétérinaire et elle est venue avec un chien qui a de l'arthrose et elle va vous expliquer comment soigner le mal de votre animal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Déborah Gillard et aujourd'hui on va parler de l'ostéopathie pour les animaux. Alors qu'est-ce qu'est l'ostéopathie ? Donc c'est une thérapie manuelle qui consiste à redonner de la mobilité là où il n'y en a plus. Donc via différentes techniques, on va regarder au niveau du corps tout ce qui est structurel, tout ce qui est musculaire, tout ce qui est tissulaire, tout ce qui est viscéral, crânien, toutes les différentes parties pour voir là où il y a un manque de mobilité. Et ensuite, via les techniques, on va redonner la mobilité.
Ici avec nous, on a Noisette, qui est une petite chienne de bientôt 14 ans. Donc je la suis régulièrement pour de l'arthrose, parce qu'elle est plus toute jeune. Mais donc c'est important qu'elle ait un suivi régulier pour lui redonner de la mobilité. Donc là, on va d'abord faire un petit palpatoire. Et puis au niveau viscéral, donc ici, du côté gauche, on a la rate et l'estomac principalement, et le rein gauche. Donc on regarde toujours la mobilité et la motilité. Donc si l'organe est bien actif, s'il n'y a pas de chaleur ou de bruit particulier. Et surtout au niveau de la mobilité, si les tissus bougent bien à ce niveau-là. Et alors, du côté droit, on a principalement le foie. Et bien sûr, des deux côtés, on a tous les intestins, les côlons. Alors, au niveau articulaire, on va remonter toujours toutes les articulations, une par une, et on compare la gauche et la droite. En Noisette, comme elle est suivie régulièrement, on retrouve plus spécialement de gros blocages, mais c'est plutôt vraiment une aide pour bien mobiliser les articulations, pour l'aider avec son arthrose. Ici, au niveau de la hanche, elle pourrait aller un petit peu plus loin, en externe. Donc ça, après, dans le traitement, je vais travailler dessus en faisant des petites mobilisations et de la détente musculaire. Après, on fait les tests debout. Donc, pour tout ce qui est cervical, puis les thoraciques, et puis les lombaires et le bassin. Très bien. De l'autre côté. L'ostéopathie pour les animaux s'utilise pour beaucoup de choses. L'idéal, c'est en prévention pour éviter qu'il y ait des petites dysfonctions ostéopathiques comme ça qui se mettent en place et ensuite de la compensation. Donc ça se fait généralement 1 à 2 fois par an. Et alors, pour tout ce qui est problème plus spécifique, donc pour la croissance, les animaux plus âgés, pour tout ce qui est accompagnement sportif aussi, les chiens qui font de l'agility, etc. Pour les chiens, par exemple, qui viennent de refuge aussi, ils ont un gros vécu, donc ça peut se transmettre sur le corps et sur tout ce qui est viscéral, crânien. Donc voilà, il y a beaucoup de bienfaits à l'ostéopathie pour les animaux et c'est important de faire un petit check-up 1 à 2 fois par an. Les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, on a vu qu'on aime passer du temps avec eux, on aime les regarder et surtout ils nous donnent beaucoup d'affection. Eh bien, il y en a encore beaucoup comme ça. Et aujourd'hui, notre très chère vétérinaire Sylvie va nous présenter un nouveau NAC que vous allez adorer. Bonjour Sylvie, vous êtes venue aujourd'hui avec 3 rats. D'ailleurs, j'en ai ma main sur moi, j'ai pas trop l'habitude. Et justement, en fait, il y a des personnes qui adorent les rats et d'autres qui les détestent, qui en ont peur. Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait qu'on entend un petit peu partout qu'il faut les exterminer, qu'ils sont mauvais? Oui, probablement qu'il y a une part de culturel dans ça. Le fait que en tout cas pour ma part, je peux dire pour mes grands-parents, etc., c'est vrai que c'était de la vermine, hein, on appelait ça comme ça, et ça venait détruire vraiment tout ce qui était réserve de nourriture, ce genre de choses. Donc ils ont été très très mal perçus à ce moment-là, et je pense qu'effectivement ça joue dans la croyance collective que le rat n'est pas un chouette animal de compagnie. Et qu'est-ce que nos spectateurs pourraient savoir, en fait, devoir savoir avant d'adopter un rat? Il faut savoir que c'est quand même un petit compagnon qui va prendre du temps. Les petits rats nécessitent quand même pas mal, je dirais, d'investissement de départ. Il faut une cage, un bel environnement pour les accueillir. Il va falloir nettoyer la cage tous les jours et bien s'en occuper. Ce sont des animaux qui sont super sociables, donc ils sont assez chouettes à avoir, mais en général, du coup, on demande de les avoir en couple au moins. Ils ont vraiment une chouette dynamique de groupe en général. Et donc voilà, c'est pas un animal de nouveau pour un enfant en bas âge, je dirais. Il faut quand même qu'il y ait une supervision d'un adulte. Mais sinon, voilà, ce sont des chouettes compagnons, comme vous pouvez le voir. Oui, il aime bien se balader. Oui, il a une vue d'ensemble. C'est ça. Et comment est-ce qu'on voit la différence entre un rat et une souris? Ici, j'ai un rat blanc. Il ressemble un petit peu à une souris, on pourrait dire? Oui, les rats sont beaucoup plus grands, hein. Ici, vous avez des petits loulous. On en a 3, hein, assez différents, vous voyez, au niveau de l'aspect. Donc on a ici un petit loulou qui est tout nu, un petit mochi, hein, qui vient me chatouiller.
Une souris, en fait, est beaucoup plus petite. Un rat, on peut avoir des rats qui font entre 400 grammes et 600 grammes. Bon, 600 grammes, c'est déjà une belle bête. Je pense que le petit rubis, là, qui est sur vous, il fait environ 550-600 grammes. La queue est tout à fait différente aussi, beaucoup plus large et longue chez le rat. On a beaucoup plus d'interaction avec un rat qu'on pourrait l'avoir avec une souris qui est peut-être un peu plus sauvage et qui aura peut-être plus tendance, du coup, à mordre par crainte. Que mange un rat, en fait? Eh bien, c'est omnivore, donc ça mange un peu de tout. En général, il y a des mélanges de graines qui existent tout fait donc, chez les grandes enseignes animalières. Mais on peut du coup leur faire manger un petit peu de tout. Par exemple, ici, eux, ils aiment bien des petits morceaux de pâtes, par exemple, parfois un petit peu de riz, un petit morceau de jambon, vraiment, donc un petit peu de tout. J'espère qu'il ne va pas confondre ma main avec un morceau de jambon. Non, je ne pense pas. Normalement Voilà. pas. Tant qu'il reste tranquille, ça va. Oui, il est bien mis, je crois. Et à quoi est-ce qu'il joue, un rat? Disons que ça joue beaucoup entre eux. Il y a des petits jeux qui existent pour les rats et même pour d'autres espèces animales. Donc, par exemple, on appelle ça du foraging, en fait. Donc, c'est la fête de rechercher de la nourriture. Et comme le rat est un animal intelligent, c'est chouette de lui créer des petits jeux, même faits soi-même, avec, par exemple, des petites boules de papier dans lesquelles on va cacher la nourriture et qu'eux vont devoir retrouver. Donc, on peut aussi parfois leur apprendre des choses, justement parce qu'ils aiment les récompenses, ils aiment manger, un peu comme moi. Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et donc, on peut leur apprendre des choses en leur promettant à la fin, par exemple, une récompense. Ah, c'est sympa, ça. Donc, on peut les éduquer un petit peu. Oui, tout à fait, oui, oui. Et combien de temps vit un rat? Alors, ça dépend un petit peu, mais ça peut aller jusqu'à 3 ans. 3 ans, c'est vraiment déjà très, très vieux. Donc, quand on prend un petit raton comme ça, on doit s'attendre, évidemment, à une courte mais intense durée de vie. Quelle relation est-ce qu'on peut avoir avec un rat? Je dirais comme avec un chat ou un chien. Peut-être c'est même moins indépendant qu'un chat. Bon, peut-être un peu plus qu'un chien quand même, mais si on les appelle, ils peuvent venir. On peut les câliner. Donc vraiment assez sympa en fait. Ok, si vous voulez développer une aussi belle relation, vous savez quoi faire. Merci Sylvie, et à bientôt pour un nouveau NAC. Avec plaisir, merci Sophie. On aime tous quelque chose, on a tous une passion. Mais parfois c'est trop, parfois on ne sait pas s'arrêter, on ne sait pas s'en passer, et donc on est accro et ça devient une addiction. Eh bien, sachez que les addictions chez les humains, il y en a beaucoup et parfois il y en a des très spéciales. Comme par exemple les femmes qui se piquent avec des piqûres de guêpes ou d'autres qui se baladent avec des sangsues ou encore des personnes qui adorent lécher la colle. Eh bien, sachez que les chats, eux aussi, ont des addictions. Chiara, un de mes chats, elle a une addiction très spéciale, elle lèche les photos. Il doit y avoir un vernis assez spécial dans la photo qui l'attire parce qu'elle lèche les armoires avec la même ferveur. Alors les chats ont une addiction commune pour le chlore. Ils vont donc se frotter, ils vont lécher du papier ou encore des sacs en plastique. Après, s'ils ne le font qu'un petit peu, c'est pas un souci, mais il faut éviter évidemment des excès. Il faut éviter d'en arriver à, par exemple, des chats qui ont avalé des élastiques, donc faites attention. Si vous avez eu un petit coup de cœur pour un des animaux à adopter, contactez VWED et comblez votre petit cœur de bonheur. C'est d'ici que se termine votre émission. On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouveaux animaux à adopter et en apprendre plus sur vos compagnons. Ciao les amis!